Oui, Seigneur, toi seul es digne de t'adorer. Tu t'es exposé devant nous pour que nous puissions t'admirer, puisque nous puissions te voir. Toi seul es digne parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, parce que tu es le Roi des Rois. C'est toi, Jésus, qui a la domination sur toute domination. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Ô Jésus, Roi de gloire, Roi de puissance, Roi de victoire, nous voulons chanter en ton nom, car tu es Dieu qui est là, tu es le Dieu qui est là, présent au milieu de nous. Chantons à Jésus, car il est là, car il est Dieu présent parmi nous.
roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Il est le souverain roi que nous avons, qui nous a envoyé sa puissance, qui est son esprit. Il nous a envoyé le paraclet, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit sous lequel il a opéré tant de miracles, tant de signes. Maintenant, Seigneur Jésus, puisque nous t'avons loué, envoie-nous, remplis-nous maintenant, fais descendre sur chacun de nous ton Esprit Saint, ta puissance d'action. Ô Saint-Esprit, viens sur nous.
l'Esprit Saint là, il dispose notre cœur, notre vie, notre personne à accueillir la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Mes chers amis, dans la paix du Christ, soyez les bienvenus au nom de votre foi en Jésus Sauveur, le Dieu des délivrances. L'Écriture dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 11. Nous avons l'assurance d'être sauvés par la foi, en disant, tout est accompli, Jésus a mis à notre disposition la grâce d'être sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Alors, tu seras sauvé est le titre de notre prédication. Arrêtés par les chefs des prêtres et les Sadducéens, Paul et Silas furent traînés devant les magistrats avec des fausses accusations. Et quand ils les eurent roués de coups, ils les jetèrent en prison. Et toutes les précautions ont été prises afin qu'ils n'eurent pas la moindre chance de s'échapper. Le gardien de la prison les jeta dans le cachot intérieur et coinça leurs pieds dans des bois. Impossible de s'évader. Mes chers amis, personne ne peut prétendre être sauvé sans Jésus-Christ. Et Paul et Silas et les autres détenus ont été délivrés par la puissance du Père et du Fils. L'Esprit Saint est descendu sur la prison, attiré par les louanges de Paul et de Silas, tandis que les autres détenus se contentaient de les écouter. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Actes chapitre 16, verset 25. Un violent coup de vent secoua la prison. Paul et Silas et les autres détenus furent libérés. Alléluia. Alléluia. Le gardien de la prison, tiré de son sommeil, vit les portes de la prison ouvertes. Ne voyant pas Paul et Silas et les autres détenus, il sortit son glaive, son épée et alla se suicider, se donner la mort, en pensant aux peines que les chefs des prêtres allaient lui infliger à cause de l'évasion de tous les détenus. Paul l'interpella de ne pas se donner la mort. Alors il dit à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Puisque les chefs des prêtres vont me voir le lendemain, mais peut-être ils vont me dire, mais tu as mal accompli ton travail de gardien. Comment se fait-il que tu les as fait sortir? Voyant comment ils ont battu, ils ont frappé Paul et Silas. Ce monsieur, ce gardien, ne voyait pas comment il va supporter ces blessés, ces fessés. C'est là qu'il a décidé de se donner la mort. Il veut mourir que de subir ces humiliations. Quelle humiliation d'ailleurs! Paul et Silas ont été dépouillés.
de leurs vêtements. Ces grands hommes, ils étaient tout nus devant tout le monde et on les bastonnait. Oh, c'est dur quand même. Le gardien dit non. Non, je ne veux pas subir une telle humiliation. C'est là, quand Paul lui a parlé, il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Je crois que sa première pensée, c'est être sauvé de ses peines. C'est-à-dire être sauvé de la méchanceté des pharisiens. Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Vous voyez, est-ce que c'est en croyant en Jésus qui ne va pas subir les humiliations? Vous voyez, c'est là où se trouve le nœud de notre méditation. Vous allez voir qu'il cherchait à être sauvé des fessées, mais sauver son corps. Mais finalement, il a sauvé aussi son âme par le baptême. C'est ça. Mes chers amis, la situation de Paul et de Silas ressemble à celle de certains d'entre vous. Vous êtes cernés de tous côtés par des épreuves, des maladies incurables. Parfois même, des malédictions vous poursuivent depuis le sein maternel. Impossible de vous en sortir. Vous vous sentez bloqué dans des jougs qu'on mettait au cou des bœufs. Croyez aujourd'hui à la possibilité de l'impossible. Certains pensent que quand on a tout essayé avec Jésus sans solution, le dernier recours est ailleurs. Mes chers amis, il n'y a pas un ailleurs, plus ailleurs que Jésus. Amen. Ah ben, puisqu'il est au-dessus de tout, où se trouve encore un ailleurs? Donc finalement, est-ce que vous voulez me répondre? Si vous avez tout essayé avec Jésus, vous n'avez pas de solution, qu'est-ce qu'il vous fait? Répondez-moi. Comment? Rester avec lui. Il faut toujours rester avec lui. Mais puisqu'il n'y a pas un ailleurs, vous voyez, c'est ça. Alors que certains d'entre nous, quand ça va mal, tu as supplié et que tu n'as pas trouvé réponse, tu as prié quelques jours, tu n'as pas eu la réponse, tu vas voir Marabout, tu vas voir le fétichisme, tu vas voir celui-ci, tu vas voir celui-là. Est-ce que c'est celui-là que Dieu a donné tout pouvoir pour te guérir? Voilà comment nous les humains, même les chrétiens font. Oh, toi aussi, il y a d'autres chrétiens qui vont te pousser à commettre. Oh, tu sais, même les prêtres ils font non, toi aussi va faire un peu. Ben, c'est toi seul qui es chrétien, il y a d'autres chrétiens. Va faire un peu, puis voilà, personne ne te voit. Si tu veux, donne-moi de l'argent, je vais faire pour toi. Tu donnes de l'argent, tu ouvres une autre fenêtre dans ta vie, sans savoir. Ah non, non, moi j'ai pas été. Mais tu as envoyé quelque chose, non? Voilà. Je vais me répéter. Il n'y a pas un ailleurs, plus ailleurs que Jésus. Souvenez-vous de la mer agitée par des violentes tempêtes. Les apôtres avaient tout essayé pour maîtriser la barque alors que Jésus était là, endormi. Leur effort s'est révélé vain. Mais où aller? Qui va les sauver? Et voyant qu'ils étaient au bord du naufrage, ils firent appel à Jésus. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Oui, quand tu as tout essayé, tu n'as pas trouvé de solution. Continue à appeler Jésus au secours. Il est le Dieu de compassion. Il faut que le nom de Jésus seul soit sur ta vie. Il faut que le nom de Jésus, le seul nom donné aux hommes, soit sur ta vie. Louangeur, un seul nom, celui de Jésus, doit être sur ta vie. Amen. Alléluia.
jamais on a invoqué d'autres noms sur ta vie, si on a invoqué le nom de la sorcellerie, le nom des médiums sur ta vie, au nom de Jésus, je renverse, je chasse, j'expulse tous ces noms, que le seul nom, Jésus-Christ, soit désormais sur ta vie. Si le nom de la malédiction a été prononcé sur ta vie, si on a enfermé ton nom dans quelque nom que ce soit, je détruis ce nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande à ces esprits de te libérer maintenant. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Seigneur des Seigneurs, j'invoque ton Saint-Nom sur la vie de tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous écoutent. Je les débarrasse en ton nom de tout nom qui a été invoqué sur leur vie. Tu te sens perdu, toi aussi, dans tes épreuves. Tu as tourné en rond. Personne appelle le Seigneur au secours. Comme il est écrit dans un psaume, quand un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve et le délivre de tous ses angoisses. Mes chers amis, avec Paul et Silas, nous croyons en la puissance de la louange, la puissance de la louange. Notre force pour sortir des épreuves est dans le nom du Seigneur. Malgré les humiliations et les blessures des coups de fouet, Paul et Silas se mirent en prière en louant Yahvé Zébaoth. Ils louaient. On dirait qu'ils ont oublié leur souffrance, leur douleur. Est-ce que ça t'arrive aussi? Quand tu souffres, ne reste pas là. Ah oui, ça fait mal. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur, invoque sa puissance, invoque sa puissance. Il ne te laissera pas dans cet état. Il n'est pas le Dieu insensible aux souffrances des hommes. Paul et Silas louaient Dieu. Ils ont oublié qu'ils avaient reçu des fessées. Le Seigneur Zébaoth, le Seigneur des armées, combat toujours pour libérer son peuple, le délivrer de tous ses ennemis. Louer Dieu dans la joie comme dans les épreuves, c'est favoriser la présence de Dieu au milieu de nous, comme il est écrit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ça. C'est en louant que l'Esprit Saint est descendu. On dirait la louange est comme l'aimant qui attire la présence de Dieu. Ne cesse jamais de louer Dieu. C'est ça. Louer Dieu, ce n'est pas prier, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Reconnais tout simplement l'autorité de Jésus de Dieu. C'est ça la louange. Tout ce qu'il est. Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Toi qui es au-dessus de tout. Toi à qui rien n'est impossible. Voilà la louange, dire les qualités, les bienfaits, les merveilles de Dieu. Voilà louer Dieu. Paul et Silas me disaient, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous. Non, ils louaient là. Ils disaient les bienfaits de Dieu. Et le cœur de Dieu s'est laissé toucher. Il a envoyé l'Esprit Saint pour les libérer. Pour les libérer. Pendant qu'ils louaient, il se produisit un violent tremblement de terre.
et les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Ce fut la merveilleuse délivrance de Paul et de Silas, y compris les autres détenus. La délivrance de Paul et de Silas n'avait pas arrangé la situation du gardien de la prison. Se voyant incapable de supporter les coups et les sévices corporels qui l'attendaient, il voulait se donner vraiment la mort. Oh, mes chers amis, pourquoi tu cherches parfois à mourir parce que ça ne va pas dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne vois rien. Rien ne marche dans ma vie. Je suis au chômage. Je ne sais quoi faire, à quoi bon vivre. Tu as encore le droit de continuer à vivre. Loue le Seigneur. Je sais, peut-être parmi nous, ceux qui nous écoutent, certains qui sont vraiment déçus de la vie, les désespérés de la vie. Tu ne sais plus s'il faut continuer à vivre. Tu es animé par l'esprit de suicide comme le gardien. Mais non, il faut que cet esprit de suicide se transforme au désir de vie. Qu'est-ce qui peut arrêter? Qu'est-ce qui peut arrêter la décision de se suicider, de ce gardien? Mais sinon, la foi au nom de Jésus. Paul l'invita à confesser le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. Crois seulement au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Cette parole adressée à un homme qui alla appuyer sa gorge sur une épée, sur son épée, est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. Il a déjà utilisé son épée. Et il veut maintenant se donner la mort. Mais la foi l'a sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est se confier à lui du fond du cœur pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré. L'Écriture dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La porte de Paul, la parole de Paul est imprégnée de la puissance de l'Esprit. Elle a changé l'idée de sa mort, l'idée de mort qui habitait son cœur. Il avait désormais dans le cœur des pensées totalement différentes, des pensées de vie. Il s'inquiétait de son corps qui serait soumis à la souffrance, à la maltraitance des chefs des prêtres. Maintenant, c'est le salut de son âme et qui le préoccupe. Que dois-je faire pour être sauvé? La délivrance des peines qu'il attendait pour son corps est devenue le salut de son corps et de son âme. Il a été plongé, immergé en Jésus-Christ par l'eau accompagnée de la parole baptismale. Oh mes chers amis, certains sont venus pour une seule chose. Certains nous écoutent pour une seule chose. Mais Dieu va leur donner le double. Le moment est venu de nous plonger en Jésus-Christ par la foi. En guérissant nos âmes, il guérira aussi nos corps souffrants aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, l'Écriture dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Tu veux t'approcher de Dieu. Est-ce qu'il existe pour toi? Oui, je crois.
Seigneur, je crois que tu es là. Je crois en ta puissance. Je crois que tu es le Dieu qui sauve. Je crois que tu es le Dieu qui délivre. Je crois que le Père t'a remis tout pouvoir pour la restauration de nos vies. Je crois que tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi, Seigneur, je lance mon cri, mon appel de détresse vers toi. Oh, mon secours, Jésus. Mon secours est en toi. La réponse de mes soucis, la réponse de ma guérison est en toi. Je lève les yeux vers toi. Je
ce que c'est. Nous avons confessé ton nom, nous croyons, Seigneur. Nous avons affirmé, ô Jésus, que notre secours est en toi. Notre secours, Seigneur, est en toi. Nous n'avons pas besoin de vivre ce que nous voulons, ce que nous désirons. Tu sais tout. Mais nous voulons vraiment te dire que nous n'en pouvons plus. La vie est notre Dieu. Oui, certains qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas, alors qu'ils ont une femme, des enfants à nourrir. Ô Jésus, tous ceux qui sont dans cette prison du chômage, pour remuer les fondements de ce chômage, qui retrouvent la vie. Il y a des femmes qui attendent un enfant qui souffre. Actuellement, à l'hôpital de cette comment faire au Jésus son soutien. Certains sont vraiment, Seigneur, malades d'une maladie incurable. Ô Jésus, Seigneur Jésus, non pas que je te tourne le dos, mais je voudrais regarder ce peuple qui est là, pour que mes yeux deviennent des yeux. Regarde-les, Seigneur. Regarde-les. Toutes les blessures que tu as reçues, Seigneur, sur tes genoux. Il y a certains qui n'arrivent plus à plier leurs genoux. Que les blessures de tes genoux les guérissent, je t'en supplie, Jésus. Il y a certains qui ont, surtout nos sœurs, des maladies, des fibros. Oh Jésus, ce n'est pas le moment d'avoir leur menstruation, mais ça coule à tout instant d'une manière désordonnée. Oh Jésus, je m'appuie sur ta parole, selon la foi de cette femme qui est venue te toucher. Et son hémorragie a cessé immédiatement. En ton nom, je commande à l'écoulement désordonné de nos sœurs de s'arrêter immédiatement dans ton nom. Ô Jésus, tu as été flagellé. Tu souffrais terriblement dans ton corps. En ton nom, par la puissance de ta douleur, tous ceux qui souffrent dans le corps, tous ceux qui expérimentent le déplacement de la douleur dans le corps, en ton nom, Seigneur, guéris-les, guéris-les. Que la puissance de tes blessures les guérisse maintenant. Seigneur Jésus, tu as été crucifié. Tu as ressenti des douleurs en ce moment de crucifixion, puisque c'est un sacrifice éternel. Oui, Seigneur, tu continues à avoir cette souffrance. Que ces souffrances, ces douleurs, guérissent maintenant tous ceux des aides qui souffrent dans leur foyer, qui n'arrivent plus à tenir quelque chose de beau, qui ont de la fragilité, de la faiblesse dans leur âme, au nom puissant de Jésus-Christ, à qui rien n'est impossible. Que la force revienne dans leur âme. Ô Jésus, tu as été couronné
reçu des blessures par ses épines. Je te supplie, Seigneur, que ces douleurs de ton couronnement guérissent maintenant tous ceux, Seigneur, qui ont des migraines à répétition. Tous ceux, Seigneur, qui ont du mal de crâne sans cesse. Que tout cela cesse maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, il y a certains qui vivent en couple, mais ils vivent dans la solitude. Oh Jésus, c'est toi qui as vécu cela. Tu as guéri en de monde, mais tu t'es retrouvé seul. Que la puissance de ta solitude guérisse maintenant tous ceux de celles qui se sont enfermés dans la solitude, dans l'isolement. Seigneur, fais-les sortir. Oh Jésus, je t'aveugle, tu l'as guéri. Je m'appuie sur l'acte que tu as guéri. Et je te demande, oh Jésus, de guérir tous ceux de ces gens qui souffrent dans leurs yeux. Tous ceux qui ont des chevilles gonflées, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je retire toutes les articulations abîmées, tous les nerfs qui ne fonctionnent plus bien, tous les muscles qui sont attaqués. Je les retire au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, j'appelle à l'existence d'autres articulations, d'autres nerfs, d'autres muscles pour le rétablissement de leur chambre. Oh Jésus, la nuit est faite pour se restaurer, refaire sa force. Mais il y a certains qui n'arrivent plus à dormir. Ils passent des nuits agitées, des cauchemars, des rêves impossibles. Tout au long de la nuit, ils ne font que manger, ne sachant pas quoi manger. Ils mangent, ne sachant pas ce que c'est. En ton nom, Seigneur, je commande à l'esprit d'insomnie, à ces rêves, à ces cauchemars, de sortir de leur corps. Ô Seigneur, tu sais tout. Je te supplie, ô Jésus, pour les parents qui ont des enfants et l'enfant est malade depuis des années. Ô Jésus, c'est pour avoir la joie que tu leur as donné un enfant. Je te supplie. Console ces parents. Si telle est ta volonté de les guérir, j'ai prié, Seigneur, en ton nom, qui est puissant. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Ton nom, Jésus, est vraiment puissant. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Ton nom, Jésus,
Et tous ceux qui te regardent, Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Tu es le Dieu qui ne déçoit pas. Tu es le Dieu qui ne déçoit pas. Je te supplie au nom de Jésus. C'est pour toi, pour la gloire de ton nom, que j'ai donné ma vie. Pour que tu puisses utiliser ma vie pour guérir, pour sauver, pour parler, pour consoler, pour soulager les souffrances de mes frères et sœurs. Oh Jésus, nous tous nous croyons que tu vas maintenant manifester ta puissance. Tu as vaincu le tombeau. Tu as vaincu le tombeau. Tu as vaincu notre ennemi. Et tu nous as dit, tout est accompli. Puisque tu as tout gagné, tu as tout mérité. Nous sommes là, Seigneur, pour accueillir ce que tu nous as gagné, ce que tu nous as donné.